Béninoises, Béninois, la Covid-19 tue lorsque les cas positifs ne sont pas diagnostiqués à temps. Pour éviter d'en être victime, le dépistage précoce est la solution. Il est indispensable d'aller en consultation dès l'apparition du moindre symptôme. Pour rappel, les signes courants qui font penser à la Covid-19 peuvent être la fièvre, la perte du goût ou de l'odorat, l'éternuement, l'écoulement nasal, la toux, l'irritation de la gorge, les difficultés respiratoires, etc. Dès l'apparition de l'un quelconque de ces signes ou de plusieurs à la fois, rendez-vous immédiatement dans l'un des centres de dépistage ouverts sur toute l'étendue du territoire national ou dans un centre de santé ou appelez le numéro vert 136. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Qu'est-ce que tu veux ? Pas de titre. « 13h sur la chaîne nationale, bienvenue à toutes et à tous. On ouvre cette édition par une note politique. Le duo Talon-Talata a lancé sa campagne électorale. C'était hier au Palais des Congrès en présence des étudiants des universités publiques et privées. Jérôme Moumboy et Françoise Nissou pour les détails. Le duo Alassane Soumanou Djemba et Paul Humpé du parti Force Kori pour un Bénin émergent a lui aussi lancé hier après-midi sa campagne électorale. C'est à la faveur d'un meeting organisé au stade Atchoukouma de Djougou. Les images. Nous avons décidé d'engager la Force Kori pour un Bénin émergent pour préparer l'alternance le 11 avril 2021. Oui, moi j'ai pris l'engagement, moi, Soumanou Alassane, de représenter le parti, pour défendre le parti, pour prendre le pouvoir, pour arracher le pouvoir auprès du président Talon. La Force Kori pour un Bénin émergent, par notre présence, nous avons sauvé la démocratie béninoise. Cette exigence, elle exige l'alternance au pouvoir. Nous sommes venus au pouvoir parce que nous pouvons gouverner autrement. Nous voulons le pouvoir parce que nous avons la solution à vos différents problèmes. Moi, président de la République, la première décision à prendre, c'est la réconciliation nationale. Moi, président de la République, les premières décisions à prendre, c'est de réformer notre système éducatif, de mettre fin à l'aspirana. Moi, président de la République, c'est faire en sorte que les soins de santé primaire soient consolidés. Vous devez comprendre, à l'instant même où je vous parle, que le projet de société que la Force Kori vous présente, c'est préparer le peuple à l'alternance démocratique en 2021. Les Béninois construisent le Bénin sur la base du consensus. Population de Djougou, face à la rupture, nous opposerons la continuité, qui est un principe cher à l'État. Population du Bénin, population de mon pays, face à la ruse et à la rage, nous opposerons le consensus. Notre Kori est mystique. Il est sacré parce qu'il est un héritage légué par des hommes bien, des hommes pieux, des patriotes avérés. Nous avons choisi un homme d'expérience, celui qui connaît le pouvoir d'État, pour avoir côtoyé le patriarche,
Feu Mathieu Kérékou. Il a travaillé avec lui. Nous ferons en sorte que le consensus soit au cœur de l'action gouvernementale. La grande mobilisation que l'on observe actuellement en ce lieu témoigne de l'attachement que les étudiants et étudiantes FCBE ont pour la candidature du duo Jimba et Umpé pour une alternance au sommet de l'État au soir du 11 avril 2021. Ceci à travers un chaos historique fort et retentissant. De son côté, le duo Korhwe Agossa, également candidat à la présidentielle, a lui aussi choisi de lancer sa campagne électorale depuis son siège de campagne à Cotonou. Un acte symbolique de mobilisation autour de leur mot d'ordre, restaurer la confiance aux IAS sous nouveau Ramatoulawani. Avant le meeting inaugural à Parakou, c'est au milieu d'un comité militant que le candidat vice-président du duo Korhwe Agossa lance à son siège de Cotonou le mot d'ordre de ralliement autour du projet politique RLC, ou restaurer la confiance. La vague orange doit envahir tout le Bénin. Et pour que ça commence, c'est pas ici à Cotonou. Il faut démarrer déjà ce soir. Partout, les affichages, partout, informer que nous sommes la force de l'opposition. Et que personne ne doit avoir peur. Nous allons battre le président de la République. Parce que son système n'est pas un bon système pour nous. Nous avons le meilleur programme. Nous sommes les candidats de la surprise. Personne ne nous attendait là. Nous allons réinstaurer la confiance et faire en sorte que notre pays soit un pays qu'on respecte dans la sous-région. Si nous croyons à ça, si nous nous battons, si nous nous mettons dans la foi, nous allons gagner. La vague orange doit envahir tout le Bénin. Irénée Agossa dégaine à Cotonou pour marquer ainsi les premières heures du lancement officiel de la campagne électorale avant d'aller rejoindre son coéquipier Corentin Korhwe à Parakou. La cité des Kobourou est la terre choisie pour le lancement solennel de la campagne Vague Orange, celle du duo de l'étonnement, comme il se plaît à le dire. Autre duo à avoir lancé sa campagne électorale, celui Talon Talata, c'était hier au Palais des Congrès en présence des étudiants des universités publiques et privées. Jérôme Hongboy et Françoise Insou nous en disent plus. Vendredi 26 mars, Palais des Congrès, Cotonou. Une haie des grands événements dressés, l'affluence se fait grandissante. À 10h pile, le candidat Patrice Talon fait son arrivée. Pour l'ouverture de la campagne électorale, le duo Talon Talata entre en scène avec les étudiants. Mes camarades et moi voudrions savoir, pour les 5 ans à venir, qu'avez-vous prévu dans votre programme pour la jeunesse? C'est vrai que celui qui a la maison qui a faim ne sait pas que son parent qui est au champ est courbé sous le soleil, en train de labourer, et qu'il attend que la graine germe, pousse, va d'être récoltée. Que l'enfant qui a faim, qui pleure, ne sait pas que sa mère est en train de transpirer au feu. Pour créer de l'emploi, il faut qu'il y ait de la richesse. C'est bizarre, hein? Ça paraît bizarre. Ou bien qu'il faut qu'il y ait de la volonté de créer de la richesse. Parce que l'emploi vient de la volonté de quelqu'un ou d'un groupe de personnes de s'enrichir. Et c'est pour s'enrichir qu'on crée une entreprise, une usine, qu'on fait de l'élevage. Mazouk, dans un pays où à l'impunité, rien ne marche. C'est pour cette raison que maintenant que nous prenons de nouvelles dispositions, il faut tout faire pour que ce que nous allons créer, qu'on s'assure que ce soit bien géré et très bien géré. D'où la nécessité pour nous de faire de notre cheval de bataille la lutte contre la corruption, la lutte pour la bonne gouvernance. C'est la condition qu'il faut pour vous garantir un emploi complet
un emploi total et un emploi durable. Pendant 2 heures d'horloge, Patrice Talon a expliqué toutes les réalisations de son quinquennat avec des ovations du public. Le développement, ça y est, c'est le thème de cette campagne soutenue par un programme conséquent. Ce qu'il nous reste à faire au Bénin, après avoir lancé le pays en matière d'infrastructure, il nous reste simplement l'éducation nationale, la formation de nos enfants, de nos jeunes. Il nous reste la création de nos entreprises, de nos industries, de l'entrepreneuriat agricole pour exclusivement créer de la richesse et de l'emploi. C'est le mandat à venir, Narzouk, c'est le mandat qui sera réservé exclusivement à cela. D'autres meetings de cette même facture sont prévus à Cotonou par le bâtisseur des temps modernes en route pour la partie septentrionale. Et en vue d'une élection présidentielle apaisée, le rectorat de l'Université de Parakou a organisé à l'intention de ses étudiants une séance de sensibilisation à la paix. C'était ce mardi en présence de Enoch Rumpati Alexis Assoba. Après les élections, ceux qui vont gagner iront fêter. Mais ceux qui seront dans la violence seront dans les prisons. Amphimile, Université de Parakou, ça discute de l'importance de la préservation de la paix en période électorale. Face à une jeunesse estudiantine reconnue pour sa passivité, les autorités rectorales invitent à la culture de la paix. Vous n'êtes utile que quand vous êtes capable d'aller casser. Du moment où on vous prend, vous ne servez plus à rien. Où que vous soyez, où que vous alliez, tant que vous pouvez, éviter d'être des instruments de la violence. Ça ne fait pas de vous des gens inintelligents, des gens sans avenir. Ça fait de vous des gens responsables. Tous ensemble, nous devons savoir cultiver la paix. Pour le processus électoral en cours, ces étudiants sont appelés à jouer un rôle prépondérant dans la diffusion des valeurs de paix. Nous sommes contents de faire de vous des ambassadeurs dans votre milieu parce que vous allez rencontrer d'autres jeunes qui seront manipulés. Ayez la sagesse et l'intelligence pour leur dire de faire attention. Si vous avez la chance d'être écouté, profitez de cette chance-là pour distribuer, dissimuler, diffuser des messages de paix. Cette éducation à la paix est soutenue par les autorités religieuses. Quand Dieu lui-même, après notre nature humaine, quand il s'adresse à nous, il dit la paix soit avec vous. Et donc venir à un lieu où normalement la dimension qui est travaillée, c'est la dimension intellectuelle. Mais quelle est la finalité de tout projet intellectuel affiné au plus haut sommet si ça ne conduit pas à la paix pour la personne, la paix pour la ville, le pays, de toutes les façons pour les étudiants et étudiantes de l'université de Parakou, chrétiens baptisés qui viennent à l'aumônerie, ils savent, jamais vous ne verrez quelqu'un s'engager dans la violence. C'est non et absolument non. Au terme de cette sensibilisation, l'auditoire est acquis à cette cause. Si, tel que nous savons maintenant que la paix est une bonne chose, que la paix est la base du développement, alors dans nos milieux respectifs, nous aussi on doit produire la paix. Le bien public, c'est ce qui nous appartient. Quel que soit ce qui va se passer, en tout cas moi je suis partisan pour la paix. La paix et rien que la paix, c'est le souhait des conférenciers. Ce journal se poursuit. Tout est fin prêt pour la campagne de vaccination anti-Covid-19 qui démarre la semaine prochaine. Et pour cette première phase, eh bien, le littoral, Atlantique, Lomé et le Borgou sont les 4 départements retenus. Mais pourquoi ce choix et qui sont les personnes ciblées? La réponse avec le ministre de la Santé, Benjamin Rumpati, intervient ici au micro de Jean-Claude James. Cela fait un peu plus d'1 an que notre pays, à l'instar des autres pays du monde, affronte la pandémie de la Covid-19. À la date du 22 mars 2021, nous avons enregistré 7100 cas avec 90 décès. Ce bilan épidémiologique n'est que la partie visible de l'iceberg. En effet, pour contrôler la propagation de la Covid-19, beaucoup d'efforts ont été fournis en termes de moyens mobilisés au plan humain, financier et matériel. À cela, il faut ajouter les préjudices et douleurs ressentis par les malades, leurs parents et leurs proches, sans compter les pertes économiques.
ils n'en finissent pas de s'alourdir au fil des jours que perdure cette pandémie. Néanmoins, il faut reconnaître que c'est au prix de ces sacrifices que nous avons pu limiter les conséquences de la Covid-19. Si nous voulons, dans un proche avenir, conjuguer au passé cette pandémie et renouer avec un mode de vie normal, la vaccination apparaît comme la seule alternative solide et durable. En effet, grâce aux prouesses scientifiques réalisées en quelques mois, l'arsenal thérapeutique mondial s'est étoffé de différents vaccins offrant des moyens de protection de la population contre les formes graves de la maladie et permettant ainsi d'en réduire la morbidité et la mortalité. Mesdames et messieurs, grâce à l'initiative COVAX portée par Gavi, l'Alliance mondiale du vaccin, l'Organisation mondiale de la santé et l'UNICEF, au partenariat avec la République populaire de Chine, mais également grâce à nos propres efforts, le Bénin a acquis plusieurs milliers de doses de ces vaccins contre la COVID-19. Tous ces vaccins contre la COVID-19 retenus par le Bénin ont préalablement fait l'objet d'une étude minutieuse par les comités techniques compétents qui se sont assurés de la fiabilité des données d'efficacité, de qualité et de sécurité disponibles sur ces vaccins. Il est vrai qu'à la faveur des campagnes massives de vaccination qui s'observent à travers le monde entier, quelques manifestations indésirables apparues concomitamment à la vaccination ont été notées ici et là. Je tiens à rassurer la population que sur la base des vérifications faites par les autorités sanitaires internationales, notamment l'Organisation mondiale de la santé et l'Agence européenne du médicament, les avantages conférés par la vaccination sont largement supérieurs aux risques que l'on peut encourir. C'est ainsi que ces vaccins ont recommencé à être à nouveau administrés après une brève période de suspension. Le gouvernement du Bénin, en toute responsabilité, appliquant ce même principe de précaution, a également différé le démarrage de la campagne le temps de la levée de toutes les inquiétudes. À présent que ces choses faites, il n'y a plus aucune hésitation pour démarrer la campagne de vaccination. Par ailleurs, il est important d'insister sur le fait que nous avons, comme pour toutes les campagnes de vaccination, veillé à mettre en place, dans le cadre de cette campagne, un système de surveillance et de prise en charge des manifestations indésirables qui pourraient survenir à l'issue de la vaccination. Les agents de santé sur les sites de la vaccination ont été formés en vue de minimiser et prendre en charge tout risque potentiel qui pourrait survenir. Mesdames et messieurs, dans notre pays, au regard des données disponibles, plus de la moitié des décès concernent les personnes âgées de plus de 60 ans et 82% des personnes décédées étaient porteuses d'une comorbidité. Les personnels de santé en première ligne sont les plus exposés. Les 4 départements, à savoir le littoral, l'Atlantique, l'Ouémé et le Borgou, concentrent à eux seuls plus de 95% des cas enregistrés. En se fondant sur ces 2 éléments scientifiques et tangibles, le ministère de la Santé a proposé au gouvernement qu'il a adopté une stratégie de vaccination. La première phase de vaccination s'intéressera donc aux cibles résidant surtout dans les 4 départements cités plus haut et répondant à l'un des critères suivants: être un personnel de santé, avoir une maladie comme l'hypertension artérielle, le diabète, l'asthme, la drépanocytose, une maladie cardiaque ou autre. Être âgé de plus de 60 ans. Dès la semaine prochaine, 78 sites de vaccination seront ouverts dans les 4 départements pour enregistrer et vacciner toutes les personnes éligibles et désireuses de s'offrir une protection vaccinale. Les autres départements auront également des sites dédiés au personnel de santé de première ligne. Je voudrais inviter et encourager toutes les personnes éligibles à se rendre sur les sites qui seront communiqués par voie de presse pour recevoir des informations plus précises. Des agents de santé dédiés vont se rendre disponibles pour les renseigner et les guider. Je voudrais enfin rassurer l'ensemble de la population que d'autres livraisons de vaccins sont attendues
et nous permettrons de couvrir progressivement l'ensemble de la population. Nul ne sera laissé pour compte. 6e édition des rencontres intergénérationnelles des médias. Les échanges ont eu lieu ce jeudi à la Maison des médias avec comme invité René Bewa, journaliste sportif. Une occasion de partage d'expériences. Le point avec Stanislas Nekmo et Christian Devoci, présenté par Axel Dancy. Un regard interrogateur. René Bewa redécouvre sa retransmission improvisée d'un match de football imaginaire. Une improvisation faite pour l'équipe de production des rencontres intergénérationnelles des médias. Jeunes journalistes et hommes des médias confirmés découvrent ou redécouvrent l'ancien reporter sportif de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin. Pour retransmettre un match, par exemple, il faut avoir de la vitesse. Donc, il faut faire du sport aussi. Son parcours scolaire et universitaire, l'ancien fonctionnaire de la Poste de Bénin le raconte à l'assistance. Pendant 30 ans, il a cumulé 2 fonctions, journaliste et administrateur des postes. Aujourd'hui à la retraite, il est retourné sur les bancs de l'université pour y décrocher une licence en journalisme et un master en gestion des élections. Comme s'il nageait dans son marigot, l'ancien administrateur des postes parle de l'implication des médias dans les processus électoraux. Le processus électoral, comme tout le monde le sait, est subdivisé en 3 phases. À chacune de ces phases, les médias ont un rôle important à jouer. Malheureusement, les médias glissent parfois. René Bewa, c'est aussi la voix de la boxe, reconnue par ses pairs et par le public comme l'un des tout meilleurs reporters de la discipline. Ça fait plaisir de le suivre. Malheureusement, vous savez, on est avec timbre grave et verbe facile, que de fleurs en la faveur de l'homme à l'honneur qui n'a pu contenir son émotion. Intéressons-nous à présent à cette formation initiée par le Fonds national pour le développement agricole à l'endroit des systèmes financiers décentralisés. Il s'agit d'un renforcement de capacités qui permettra d'améliorer leurs connaissances en matière de financement agricole. Précieux Akwehonou et Mathieu Sokenou. L'agriculture, principal levier de développement. Le gouvernement du Bénin met les moyens nécessaires pour l'accroissement du secteur. Cette formation initiée à l'endroit des systèmes financiers décentralisés vise plusieurs objectifs. Ce programme de formation permettra, entre autres, aux institutions partenaires de maîtriser les mécanismes de financement des chaînes de valeur, connaître les opportunités des marchés dans les divers pôles, intégrer une approche de gestion des risques en matière de financement agricole. Avec l'espoir, l'essor plutôt que connaît l'intégrité du numérique dans l'offre de services financiers, ce programme de formation prévoit également la conception de services financiers numériques pour les petits exploitants agricoles. Cette formation permettra également au système financier décentralisé de mieux cerner les contours du financement agricole afin de répondre au mieux aux besoins des producteurs agricoles. Comme nous le savons tous, le financement agricole reste un métier tout entier. C'est un savoir-faire qui n'est pas à la portée de tout le monde. Certes, quelques-uns d'entre vous se distinguent et ont su développer au fil du temps des approches de financement agricole. Conscient de cette réalité et pour accroître l'engagement de tous les SFD partenaires du FNDA, il est indispensable de leur donner des outils, les clés pour mieux comprendre le secteur agricole, sa structuration, ainsi que les opportunités de développement qui se présentent à eux dans les 7 pôles de développement agricole du Bénin. Les systèmes financiers décentralisés, partenaires du FNDA, le Fonds national de développement agricole, travaillent de commun accord avec l'institution pour la promotion de l'investissement privé dans le secteur agricole.
Et puis, les nouveaux locaux du Centre des impôts des petites entreprises d'Abomey ont été inaugurés. Une infrastructure entièrement financée sur le budget national est destinée à offrir de meilleures conditions de travail au personnel et des prestations de qualité aux clients. Ce nouveau siège est situé au quartier Goro. La Direction générale des impôts se préoccupe du cadre de travail de ses agents un peu partout sur le territoire national. Ainsi, sous la coupole du ministère de l'Économie et des Finances, des bâtiments flambant neufs ont été érigés pour le personnel du Centre des impôts des petites entreprises d'Abomey qui étaient en location. Notre capitale historique se modernise et sa population grandit également. Il est notoire que l'immeuble qui abritait le Centre des impôts n'était plus adapté aux règles actuelles de travail pour le personnel, ni aux exigences sanitaires et d'accessibilité. Il était impérieux de reloger ce service car aujourd'hui, l'accueil des contribuables se fera dans de meilleures conditions sécuritaires et sanitaires empreintes de convivialité. Adieu insécurité, encombrement, inconfort et exiguïté. L'infrastructure est construite sur un site de demi-hectare, gracieusement offert par le conseil communal d'Abomey et est composé de bureaux, de résidences, de garages et d'une vaste cour. Il a un temps pour tout, un temps pour semer et un temps pour récolter, un temps pour pleurer et un temps pour rire. Il y a également un temps pour demeurer en location et un temps pour rejoindre son propre domicile. Et lorsqu'on le rejoint, une joie incommensurable vous anime et vous oubliez toutes les peines, les douleurs, les tristesses et j'en passe. C'est d'ailleurs cette allégresse qui m'anime aujourd'hui. Ma joie est tellement immense. Ce nouveau centre des impôts contribuera, j'en suis persuadé, à relever le défi de la modernisation, du rayonnement et du développement de la commune. De même, je tiens à vous dire que ce joyeux est le vôtre. Il est le fruit de vos efforts conjugués et je vous prie d'en prendre grand soin. Le personnel qui travaillera dans un cadre adéquat a été invité à mieux s'investir dans leurs tâches de recouvrement des taxes. Et à titre de rappel, le match qui opposera le Bénin au Nigeria dans le cadre des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, ce sera cet après-midi au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Prenez donc le rendez-vous, ce sera à 17h heure locale en direct sur notre canal. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous, et à demain.